Dieu a entendu, Dieu a vu, et il est descendu. Le thème de ce matin est tiré de cette première lecture qui dit ceci: Dieu est descendu lui-même. Dieu est descendu lui-même sur la terre pour nous sauver. Dans le temps, il a envoyé les anges, il a envoyé le prophète, et le prophète disait ce que Dieu leur disait de le dire. Mais il ne pouvait pas ôter le péché. Il ne pouvait pas faire plus que ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Amen. Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de la Pâque. C'est de ce thème-là que nous allons parler. Dieu est descendu lui-même sur la terre pour nous sauver. Dieu est descendu lui-même sur la terre pour nous sauver. Qui avait envoyé le peuple d'Israël en Égypte? Dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Il avait préparé le départ de Jacob avec ses enfants en Égypte et il savait très bien que c'était là. Ils étaient rentrés pour avoir le bleu, manger et vivre et fuir la famine. Mais ils ne savaient pas que quelques années après, ils allaient devenir esclaves. Et qu'il fallait que Dieu fasse quelque chose. Lui qui les avait envoyés à l'esclavage, Dieu n'avait pas envoyé Israël pour aller régner. C'est vrai, Joseph avait régné. Mais après le règne de Joseph, c'était l'esclavage. Et Dieu avait décidé d'aller lui-même délivrer son peuple, qui était esclave en Égypte. Mais avant de délivrer ceux qui étaient en esclave en Égypte, et nous remontons maintenant dans les temps, nous allons aller dans les jardins d'Éden. Là où Dieu avait dit à l'homme, il y a beaucoup de fruits ici, mais il y a un arbre. Je t'interdis de manger le fruit de cet arbre. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et la femme qui n'était pas présente, parce que la femme était dans l'homme, Dieu le sépare et l'homme dit à la femme, si tu manges ce fruit, nous allons mourir. Et la femme va manger le fruit. Et la sentence était là. Et l'homme et la femme devaient mourir. Et la mort, si c'était la mort physique enterrée, quelqu'un enterré, Adam enterré Ève, ça allait être encore un peu beaucoup plus compliqué. Mais Dieu étant omniscient et tel qu'il est, il sait toutes choses. Lui qui savait bien qu'Israël irait en Égypte et il serait esclave, il savait très bien aussi qu'Adam et Ève allaient manger le fruit. Il le voit manger le fruit. Et Dieu était présent, il voyait tout, il entendait tout. Comme il avait entendu, j'ai entendu. Il avait entendu aussi ce que le serpent disait à la femme. Et il voyait aussi ce que les diables montraient à la femme. Et il voyait aussi la femme donner le fruit à l'homme. Mais il n'avait pas dit, ne touche pas, il a laissé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et si j'aimerais que nous fassions attention et surtout que nous soyons attentifs. La Pâque. On parle de la Pâque. Christ est mort et il est ressuscité. Dieu est descendu lui-même sur la terre pour nous sauver. J'aurais peut-être voulu bien dire, Dieu est descendu lui-même sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Comme ça, chacun de nous comprendra que oui, en tout cas, il dit, mais Dieu est venu spécialement pour moi. Je rentre maintenant dans le jardin d'Éden. Adam et Ève commet le péché, nous connaissons tous. Maintenant, il y avait une équation, il y avait un problème. Personne ne pouvait résoudre le problème du péché d'Adam et Ève. Alors personne. Personne ne pouvait ôter la mort, et la mort était là. Et le premier candidat à la mort, c'était le fils d'Adam et Ève. Dieu ne pouvait pas. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait ôter le péché. Et Dieu était le seul. Pour éviter la répétition, nous savons tous que Dieu, qui marchait ces jours-là dans le jardin, l'homme se cache, la femme se cache. Où êtes-vous? Adam, où es-tu? Je suis caché. Ève, où es-tu? Je suis caché. Pourquoi nous avons mangé le fruit? Il n'y avait personne qui pouvait laver ou pardonner le péché de l'homme. Il n'y avait personne qui pouvait laver ou ôter le péché de la femme. Tout ce qui leur restait, c'était la mort. Et la même chose, c'est pour moi et pour toi. Et tous ceux qui restent
à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ce n'est que la mort. Il n'y a personne qui peut donner la vie. Il n'y a personne qui peut calmer la colère de Dieu contre toi ou contre moi à cause de nos péchés. Et il n'y a que Dieu lui-même. Le même Dieu là qui avait pardonné, qui avait immolé l'agneau ces jours-là, pour prendre la peau et couvrir, non pas, on ne dit pas pour pardonner le péché, et retenons bien. Dieu avait pris la peau de l'animal, de l'agneau de Dieu qui était immolé avant la création du ciel et de la terre. Dieu prend la peau de cet animal et il va couvrir le péché de l'homme, couvrir le péché de la femme. Mais on ne dit pas qu'il avait pardonné. Maintenant, l'homme porte la peau, la femme porte la peau, mais il reste maintenant une question. Où était parti? Qu'est-ce que Dieu avait fait de la chair de l'animal qu'il avait immolé? Qu'est-ce que Dieu avait fait du sang de l'animal qu'il avait immolé? Là, c'est très difficile au premier parce que nous avons 7 sons aujourd'hui. Il n'y avait personne qui pouvait le faire. Dieu est descendu lui-même sur la terre pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. C'est le terme de ce matin. Nous sauver de quoi? Nous sauver d'abord du péché originel héritier d'Adam et Ève. Tu peux marcher, tu peux dire que oui, je suis bon, je suis un monsieur bien, une femme bien. Malgré ta bonté, malgré toutes tes bonnes œuvres que tu peux faire sur cette terre, nous avons l'héritage du péché, du premier péché mortel, le péché d'Adam et Ève. À cause de ces 5 péchés, nous sommes tous candidats à la mort. Et personne ne peut aller au ciel à cause de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux aller en enfer, non pas parce que tu as fait ce que tu as fait. Mais tu peux aller en enfer à cause du péché d'Adam et Ève. Ce péché-là, pour ôter ce péché-là, Dieu avait couvert le péché. Et maintenant, il faut ôter le péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché d'Adam et Ève était couvert. Ton péché, le péché hérité d'Adam et Ève, sont maintenant ôtés par l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu, qu'est-ce que l'agneau de Dieu a fait? Le même Dieu qui était descendu en Égypte va donner des consignes à Moïse sur ce que Moïse devait faire pour la rémission du péché du peuple, mais aussi et surtout pour sauver son peuple. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre d'Exode. Je vais essayer d'aller vite et surtout de résumer l'essentiel parce que beaucoup de choses nous les connaissons. Ça peut être une répétition, mais il ne faut pas que ce soit une répétition inutile, mais utile pour toi et moi, pour que tu comprennes c'est quoi la part. Dans le livre d'Exode, chapitre 12e, où nous lisons à partir du verset 22, nous avons compris que le péché d'Adam et Ève était couvert et qu'il n'y avait personne qui pouvait pardonner à Adam, qui pouvait pardonner à Ève. Ils pouvaient mourir et pourrir là où ils étaient parce qu'il n'y avait personne qui pouvait les enterrer. Mais par sa grâce et miséricorde, Dieu omniscient avait déjà pensé à la solution du péché d'Adam et Ève parce qu'il savait bien que Adam allait manger le fruit, il savait très bien que la femme allait manger le fruit, il savait très bien que le serpent allait séduire la femme. Et séduire la femme, le verbe séduire signifie envoûter, envoûter signifie ensorceler. Adam était ensorcelé, envoûté par le serpent. Et la même chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes, nous commettons le péché sous l'effet de l'envoûtement de l'ennemi du diable. Et beaucoup de personnes se réveillent après avoir commis le péché grave. Et ils se réveillent, ils se posent des questions, c'est moi qui ai fait ça ou pas? Peu importe ce que tu as fait. C'est le jour-là, le Dieu qui pouvait mettre fin à la vie d'Adam et Ève, mettre fin à la race humaine sur la terre, le même Dieu d'amour. Son amour est encore là. Et il va te pardonner en te parlant de la Pâque aujourd'hui. Il est descendu lui-même sur la terre pour te sauver. Il est descendu sur la terre pour nous sauver. Pour nous sauver. Et vous devez être vraiment dans la joie. Dans la joie, je suis occupé. Il y a des phrases qui se précipitent la sortie de ma bouche pour exprimer certaines choses que j'essaie d'exprimer. Mais le temps peut me manquer, mais je vais dire l'essentiel. J'aimerais, avant qu'on rentre dans les livres d'Exode, que tu comprennes que toi, tu t'appelles Barabbas. Aujourd'hui, je suis Barabbas.
Nous sommes des Barabbas. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes des brigands. Des brigands sauvés par miracle. Adam et Ève sauvés par miracle, par l'amour de Dieu. Son péché ou leur péché était couvert. Et l'agneau, Barabbas. Barabbas. Je reviens à Barabbas. Disons d'abord, Exode 12, 22. Il est écrit: vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins. Et vous toucherez les linteaux et les poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Là, il y a un mystère, je ne sais pas si vous voyez des mystères dans cette référence biblique. On prend le sang, on touche le linteau. Regardez dans cette porte, on touche le dessus. On touche encore à gauche, on touche encore à droite. Et si on regarde bien, il y a la porte qui est dessinée. Amen. Au-dessus, le sang tombe, et à gauche et à droite, et si on trace une ligne droite verticale, plus une ligne droite horizontale, c'est la croix. Dieu savait ce qu'il disait à Moïse. Et la Bible dit ceci. Nous continuons la lecture. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Personne ne pouvait sortir de la maison après l'application du sang sur les poteaux, à gauche et à droite de la porte. Personne ne pouvait sortir. Et tout le monde savait bien que c'était la mort. Si l'ange de la mort te trouve dehors, tu ne peux même pas avoir le temps de rentrer avec tes cachets. Maintenant, il est temps, où est-ce que tu te caches et qui peut te sauver? Où es-tu maintenant? Par quoi es-tu couvert? Par quoi es-tu crassé? Par quoi et avec quoi tu te laves? Et la Bible dit ceci. Je suis au verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. Les poteaux à gauche, les poteaux à droite, les linteaux au-dessus. Au-dessus, horizontal, vertical, c'est la croix. Et c'est un mystère que nous devons essayer de comprendre. Et si Dieu ne te fait pas la grâce de comprendre les Écritures, tu ne comprendras rien. Tu seras, et nous serons tous comme l'unique Éthiopien qui lisait et qui ne comprenait rien de ce qu'il disait, de ce qu'il lisait, pardon. L'Éternel passera par-dessus là. L'Éternel passera par-dessus. Je recommence. L'Éternel passera par-dessus. Dessus quoi? L'Égypte. L'Éternel passera par-dessus. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dessus quoi? La porte. Par-dessus la porte. Dieu va passer. La première chose, Dieu devait voir la porte. Il passe par-dessus la porte. Passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. J'aimerais peut-être m'arrêter là pour gagner le temps. La Pâque, c'est Dieu qui passe. C'est le passage de Dieu sur les maisons des enfants d'Israël. Là où il y avait du sang, Dieu arrive, il ne regardait pas autre chose. Il ne regardait ni le sexe, ni le grade, le pouvoir, ni l'argent qu'il y avait dans la maison. Dieu n'avait qu'une seule chose qu'il cherchait sur chaque porte de la maison. Dieu avait besoin seulement de voir le sang. Et si quelqu'un avait oublié, imaginez que ton père avait peut-être oublié, un papa avait oublié de mettre ou d'appliquer du sang sur la porte de sa maison. Qu'il soit hébreu ou pas, il allait mourir. Je répète, tu es hébreu. Tu es hébreu. On a dit d'appliquer le sang sur la porte. Et toi, tu n'as pas appliqué le sang sur la porte. Dieu passe. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tu n'as pas mis du sang. Il entre, il frappe et il y a la mort. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que ce qui est dit dans les livres de 1 chapitre 1, du 7e jusqu'au 20e verset, vous êtes sauvés par les prix, par le sang, à un grand prix, par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui te sauve. Vous pouvez noter ou bien on va peut-être projeter pendant que je parle. Vous êtes sauvés, non pas par les bonnes œuvres que vous pouvez imaginer ou que nous pouvons imaginer. Parfois nous parlons de péché des autres aux autres,
sans parler de nos péchés à Dieu. J'aimerais que tu comprennes que tes péchés, tu peux parler de péchés, que de tes propres péchés à Dieu et de ne pas perdre le temps de parler des péchés des autres aux autres. J'aimerais dire ceci. Maintenant, Dieu avec la Pâque, c'est quoi? Dieu est passé au-dessus. C'est pas ça. Ça ne sert à rien d'expliquer tout cela en hébreu, ça ne sert à rien. Dieu arrive, il veut tuer. L'ange de la mort vient et il veut tuer. Il voit le sang sur les lotos, les poteaux, et il passe. Tu as oublié de mettre le sang. Tu as mangé la chair, c'est bien. Tu as immolé l'agneau, c'est bien. Mais tu as oublié de mettre le sang sur la porte. Qu'est-ce que Dieu fait? Tu as oublié, même si tu as mangé la chair de l'agneau que tu as immolé et que tu as oublié le sang, tu meurs. Celui qui oublie Jésus, qui oublie les sacrifices de la croix, celui qui oublie que Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais la première œuvre du diable que Jésus a de détruire, c'est le péché. Parce que le péché est à l'origine de la mort, de toutes les maladies et de toutes les malédictions. Amen. Et j'ai continué et la Bible dit ceci. Est-ce que je suis arrivé à la dernière? Je vais aller jusqu'au verset 28. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage secret. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, verset 7, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques. Sacrifice de Pâques, c'est-à-dire que Dieu est passé, il a vu le sang, il n'a pas tué. Si tu es en dehors du sang de Jésus-Christ, si tu ne crois pas que le sang de Jésus-Christ est le seul moyen d'être lavé, tu peux te laver avec n'importe quel savon. Tu peux même appliquer sur ton corps n'importe quelle crème. Aucun savon, aucune eau pure soit-elle ne peut ôter le péché. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Voilà la Pâque. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus le maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Amen. Est-ce qu'il y a Jésus dans ta maison? Est-ce qu'il y a le sang de Jésus qui est sur le linteau de ta porte? Même si le sang est invisible, mais seulement être conscient que le péché de l'âme que j'ai évité m'entraîne, et c'est la mort dans mon corps, c'est la mort dans ma maison, c'est la mort de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes petits-enfants. N'est plus que le péché de l'âme. Maintenant, le péché de l'âme plus de propres péchés. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Et tous ces péchés-là, il y a une gomme. Dieu écrit nos péchés, les autres écrivent nos péchés avec le livre rouge, mais Dieu a une gomme pour effacer seulement avec le sang de Jésus-Christ. Et quel sang? Le sang qui coula dans le jardin d'Éden pour couvrir le péché de dans l'herbe, et c'est ce sang-là que Dieu a versé. Mais quel sang? C'est le sang de Dieu lui-même. Il est écrit ceci dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35, écoutez ce qui est dit. Ésaïe 35, verset 4. Le sang de mouton, le sang de l'agneau avait couvert le péché d'Adam et Ève. Le sang de brebis, de taureau que Moïse, sur instruction divine, immolé, donné en holocauste, en sacrifice à Dieu, ne couvrait que le péché. Même le peuple d'Israël était toujours dans le péché. Même Abraham lui-même, malgré qu'il était sorti de son pays, et si Dieu n'avait pas envoyé son fils Jésus-Christ pour sauver Abraham, Abraham aujourd'hui serait en enfer avec les autres pécheurs. Abraham lui aussi est sauvé par le sang de Jésus-Christ. David est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, quand est-ce que Dieu a fait cela? La première lecture, la Bible nous dit que Dieu est descendu lui-même. J'ai vu, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Dieu voit comment tu souffres.
Dieu voit comment tu es maudit. Dieu voit comment tu es malade. Dieu voit combien des problèmes tourmentent ta vie. Et il est descendu spécialement pour te donner des solutions à ces problèmes-là. La Pâque n'est pas seulement une fête aujourd'hui où on va manger le gel de chocolat. À ce moment où je vous parle avec le soleil qu'il y a dehors, les parcs sont pleins parce qu'il y a les œufs qui sont cachés partout dans le parc et on envoie les enfants des œufs. Les chocolats qui sont distribués aux enfants, on laisse les enfants là. Allez, ils vont ramasser avec le petit panier. Qui a acheté le chocolat? On parle du lapin, on parle des œufs, ça ne symbolise rien. Le pardon du péché n'est pas dans les chocolats ni dans les œufs. Le pardon de nos péchés est dans le sang du Christ. Amen. Mais quel sang? Mais Christ, c'est qui encore? Là, et nous allons lire, c'est là que nous allons découvrir. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ma soeur, tu es troublée. Tu es troublé par le péché que tu as commis. Tu es troublé, mon frère, par le péché que tu as commis. Je suis troublé parce que lorsque je pense à mes péchés, j'aimerais parler de mes propres péchés à Dieu et de m'abstenir de parler des péchés des autres aux autres. Parce qu'en parlant des péchés des autres aux autres, ça ne change pas ma situation. Et ça me condamne. Dieu me dit, parle-moi de tes propres péchés. Et souviens-toi de la souffrance sur la croix, des Golgotha. Souviens-toi de l'œuvre de la croix parce que mon fils a parlé, je crois que c'est long. 1 Jean 3, verset où si ma mémoire est bonne. Le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. La première œuvre du diable, c'est mon péché. C'est ton péché. Voilà pourquoi Dieu est descendu lui-même sur la terre pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il a descendu? Dites à Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Tu es troublé par ce que tu as fait. Tu es troublé par les problèmes qui te préoccupent. Tu es troublé par les choses que tu manques. Tu es troublé parce que les autres ont ceci, ont cela, mais toi tu n'as pas. Tu es troublé par les menaces de mort. Troublé par le séjour. Troublé par le chômage. Troublé par le célibat. Troublé par la stérilité. Troublé par des choses graves que tu as faites. Peut-être tu as touché le sang humain. Tu es troublé, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour me laver? Et lorsque tu lèves tes mains, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde les mains que tu lèves, les mains là. On dit ça. Amen. Et tu es troublé. Comment ferais-je pour ôter ce péché? Mais écoutez, toi qui es troublé, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Dieu viendra te venger. On a fait du mal, on t'a maudit, on a fait je ne sais pas quoi contre toi. Ne t'en fais pas. La Bible dit, gardez silence, votre Dieu combattra pour vous. Et la Bible dit encore, ne vous vengez pas. Dieu dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La peur c'est quoi? Dieu vient pour te venger. Dieu était descendu en Égypte pour venger le peuple, pour venger ses enfants, pour les amener de la mort à la vie. La Pâque, c'est quoi? C'est le passage, non pas seulement de l'an de la mort sur la maison d'Israël sans tuer, mais c'est aussi le passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Parce que ces candidats-là, ces gens-là, étaient déjà candidats à la mort. Non pas seulement à la mort, parce qu'ils étaient persécutés par les Égyptiens, mais ils étaient aussi candidats à la mort à cause du péché d'Adam et Ève. La Pâque. Je reviens à la lecture. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, la récompense de Dieu. Dieu va récompenser, la récompense de Dieu. Et la Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà là. Dieu n'a pas envoyé, il a envoyé Moïse. Moïse était tout simplement un libérateur, mais il n'était pas sauveur. Il a envoyé les prophètes, aucun prophète n'était sauveur. Voilà pourquoi la Bible dit que l'autre Dieu est le roi des rois. Le Seigneur, mais une seule chose, Dieu n'est pas le sauveur des sauveurs parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu dois savoir que tu seras sauvé par le seul et l'unique Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur du roi de ce pays. Il est le Seigneur de tous les rois
qui sont partout dans le monde, de tous ceux qui sont élevés. Dieu est au-dessus de toutes ces personnes. Mais parmi ces personnes, il n'y a aucun sauveur. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu est venu pour me sauver. Et tu dois être sûr, mon frère et ma soeur, peu importe le nombre de Goliaths que tu as, qui se lèvent contre toi, peu importe les syllabus des malédictions, peu importe les livres des malédictions, peu importe la grandeur, la force, le nombre, même si les malédictions prononcées contre toi sont beaucoup plus nombreuses que tous les mots qui sont dans le dictionnaire ou que toutes les lettres qui sont dans cette Bible, avec Dieu, la Bible dit, il s'est fait malédiction à notre place. La part, c'est Dieu qui a venu porter pour nous sauver le passage de ténèbres à la lumière et de la malédiction à la bénédiction. Voilà la Pâque. Et il y a autre chose que je voudrais dire rapidement avant de terminer. La Pâque, c'est le passage de la puissance du Pharaon à la puissance de Dieu. De la prison à la délivrance. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Parfois tu dis, non, je ne suis pas dans la prison. Beaucoup de personnes sont dans la prison sans le savoir. Je me souviens, un jour je priais pour une personne. Et j'entends une voix qui me dit, tu pries. Mais je l'ai mis. Cette personne est dans la prison pour 3 ans. Mais aujourd'hui, c'est ta part à toi. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois 5, verset 7, Christ, notre part, est immolé. Christ, ma part à moi. Amen. Tu dois, Christ, ma part à moi. Il est venu pour me sauver. Il Amen. Est mort à ma place. Amen. Et mort à ma place. Amen. La part, c'est Jésus qui meurt à ta place. Bon, je vois ici. Si tu entends quelqu'un qui te dit, pour toi, je vais arracher la lune un matin. Amen. Sans toi, je ne peux pas vivre un matin. Surtout les garçons, s'ils veulent jouer avec les filles moyennes, ils veulent jouer avec les filles. Et pour toi, je vais tout faire. Pour toi, je peux traverser l'océan à la nage. Et pourtant, si tu le mets sur la piscine de mon mec, il va se noyer. Il va se noyer ici. Et il dit à la fille, sans toi, pour toi, je vais traverser. Si je vais mourir. Même si tu as Brazzaville, je vais nager de Kinshasa à Brazzaville te prendre. Te mettre sur mon dos et nager avec toi aussi. Je suis sur le menteur. Mais te mets à la piscine ici, il va se noyer. Amen. Amen. Mais il y a un Dieu qui dit, moi je viens te sauver. Amen. Je viens te servir. Amen. Alléluia. Voilà la Pâque. Jésus est mort à ma place. Amen. La Pâque, c'est Jésus qui meurt à ta place. Barabbas, l'escroc, le voleur, le menteur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. D'accepter qu'il y a un Dieu qui est venu spécialement pour moi. Amen. J'aimerais que tu dises cela. Moi, je vais dire à ma femme, regarde, il est venu spécialement pour moi. Je dis à mon ami, il est venu spécialement pour moi. Amen. Il est venu pour moi. Ce que ma femme ne peut pas faire, ce que mes enfants ne peuvent me donner, ton père ne peut pas te donner la vie éternelle. Est-ce que tu crois ça? Il t'a biologiquement donné la vie. Mais pour les chèques, ton papa n'a pas de ticket au. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour la guérison, ton papa ne peut pas prendre ta maladie sur lui. Il n'a pas un passeport. Il va arriver à l'hôpital. Il te regarde. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas ce que je peux faire. Pour la guérison de mon fils, pour la guérison de ma fille. Je le dis. Parce que le jour où ma fille était malade, j'arrive, on me dit, n'entre pas. Christophe était là. On dit, papa, on a dit de ne pas entrer. Et ma fille était la porte ouverte. Mais tu n'entres pas. Non, tu entres, tu vas mourir. Donc elle va mourir. Je voulais rentrer, j'ai dit non. Si on m'interdit, mais j'envoie quelqu'un. Qui s'il rentre là-bas, les microbes vont fouiller. Je dis, Seigneur, maintenant, il n'y a que toi. Amen. Il n'y a que toi. Et vous connaissez la suite. Amen. Amen. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre pour sauver. Amen. Et maintenant, avant qu'il ne soit livré, nous lisons et nous terminons par cette référence publique.
de manger les moutons. Et dans l'Ancien Testament, le peuple savait bien qu'il est interdit de manger la chair humaine, de boire le sang humain. Et Jésus maintenant va dire à ce peuple-là que c'est la même lorsqu'on disait que tu es une coquille. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils avaient raison, mais ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Dieu dit, il ne faut pas manger la chair humaine. Peut-être si toi tu as mangé aussi la bateau. Tout est là. Ah bah maintenant. Hein? Si tu as mangé la chair humaine, tout est là. Alléluia. Amen. Et maintenant, Jésus, sachant bien qu'il est interdit de manger la chair humaine, il m'a dit qu'il ne faut pas manger la chair humaine. Il ne faut pas boire le sang humain. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Dans Jean 6, verset, pour lire rapidement, 47. Verset 47, il est écrit. Nous allons terminer par là. 47e verset. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui la Pâque c'est la vie éternelle? Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix, humilié? Ah, imagine-toi si ton frère est mort, déshabillé. Jésus est mort, déshabillé. Le roi, Dieu lui-même sur la croix, parce que c'est Dieu qui était en Jésus et Jésus était en Dieu. Dieu est déshabillé par les hommes. Dieu avait pris la chair humaine, le corps humain. On a les méchants vont même déshabiller, frapper, fouetter le Fils de Dieu, fouetter Dieu lui-même, les blesser, couronner Dieu d'épines. Et maintenant, ces Dieu-là, il vient et il dit ceci. Il dit ceci, il dit ceci, et il continue et il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. La Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie éternelle. C'est lui qui a le Fils. Est-ce que tu as le Fils? Si tu as le Fils, crois que tu as la vie éternelle. Si tu ne l'as pas, la Pâque est un moment, une occasion que Dieu te donne, toi qui n'as jamais accepté sincèrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou peut-être tu viens à l'église parce qu'on t'invite, on te pousse de venir, mais tu dois dire non. J'accepte Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. 48. Je suis le pain de vie. Ah, allez à la boulangerie. Tu vas manger ce pain-là, tu vas mourir. Si le pain que le boulanger puise donner la vie, nous serons tous des boulangers. Maintenant, écoutez, Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. La Pâque. Les apôtres sont là. Jésus leur dit, prenez ceci à mon corps. C'est la sorcellerie. Comment tu nous donnes du pain et tu dis que ce pain ici c'est ton corps? Et la Bible continue de dire ceci. Je suis le pain vivant. Ça veut dire un pain qui respire. Et un pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. 52. Là, sur le juif discutait entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Parce que c'est bien qu'on ne peut pas manger la chair humaine. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. La Pâque, c'est quoi? Les apôtres avaient mangé, en Égypte, ils avaient mangé la chair ou la viande des agneaux. Mais ici, pour mettre fin au règne des agneaux, au repas des agneaux, il dit, c'est lui qui me mange. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Comment? C'était une équation grave. Une grande foule refuse maintenant. Non, on ne va pas manger la chair humaine, c'est la sorcellerie. Boire le sang de cet homme ici, c'est la sorcellerie. En tout cas, je ne vais pas attraper la sorcellerie, je parle. Et ils sont partis, croyant qu'ils avaient raison. Mais si vous regardez bien, Jean 6, verset 66, ça fait 666. Ils avaient accepté la marque de la bête, ils sont partis.
car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui. Ah, écoutez bien. C'est lui qui. Il y a personne qui a la Bible. C'est lui qui. Mange ma chair. Il y a l'autre la version que moi j'ai ici. Il dit c'est lui qui me mange. Qui a la version qui dit c'est lui qui me mange. Regardez dans vos Bibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible qui dit c'est lui qui me mange? Ou je suis le seul qui a ça? Dans ma version, moi, il est écrit. C'est ici le pain qui est de son lit du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. C'est lui qui mange ce pain vivra. Mais avant ça, il a là, voilà, au verset 57. 57. Ainsi, c'est lui qui me mange. Voilà, c'est écrit là-bas. C'est lui qui me mange. Vit